Bienvenue dans Avance Afrique, l'émission qui parle de l'Afrique qui bouge, l'Afrique en mouvement, l'Afrique qui progresse. Bref, l'Afrique de nos rêves. Et c'est cette Afrique qu'on va vous montrer. Pour ce numéro, nous allons à la rencontre de deux jeunes femmes de la diaspora africaine qui se sont décidées de rentrer dans leur pays d'origine, le Rwanda. Sarah Legrand, artiste bijoutière, rentrée de Bruxelles, nous parlera de son parcours et de sa technique de bijouterie. Et puis, Christelle Nyonguru, rentrée de Washington, nous parlera de sa société de vélo urbain qui propose une alternative au transport en commun. Et c'est tout de suite dans Avance Afrique. Actuellement, nous sommes chez Katsobe. Sarah Legrand nous accueille aujourd'hui pour nous parler de son métier, son art, sa passion, la bijouterie. Suivez-moi. Bonjour, merci de nous accueillir. Merci. Finalement, on peut personnaliser si quelqu'un veut porter son pays, on sait faire. Mais ici, principalement, il y a l'Afrique, il y a le Rwanda, il y a le Kenya, il y a le Congo. Depuis toute petite, j'aimais beaucoup le bijou. Où j'étais celle qui allait trouver les choses qui brillent, ou retrouver les bijoux perdus, ou des choses comme ça. J'aimais beaucoup les graines aussi. Pas spécialement ceux qui brillent, mais beaucoup les graines. Et puis, je pense vers l'âge de 10-11 ans, j'avais reçu un kit de fabrication de pinces pour cheveux, mais aussi, tu pouvais faire aussi des bijoux avec. Et je pense que ça, c'était peut-être un élément déclencheur, quelque chose qui m'a marqué, je pense, je dirais, dans mon enfance. Et depuis, ça m'était resté. Et de là, à un moment donné, j'étais très bijou. Je sais que j'étais très jeune à ce moment-là, mais j'avais des bagues à tous les doigts, chose que peut-être les autres du même âge que moi n'avaient pas encore spécialement cette attirance. Mais enfin voilà. Et ce qui m'a aussi inspirée à un moment donné, je pense aussi, c'est de m'apercevoir en grandissant que je ne me reconnaissais pas spécialement dans les bijoux que je pouvais rencontrer dans le commerce. Merci Sarah Legrand d'avoir accepté de nous rencontrer. Merci à vous. Vous êtes créatrice de bijoux au Rwanda. Qu'est-ce qui vous a inspiré de revenir au Rwanda après avoir vécu au Congo, si je me rappelle bien, Congo, Côte d'Ivoire et Belgique? Mais donc du coup, je vais refaire un peu mon parcours. Je suis née en Côte d'Ivoire et puis grandi au Congo, Bukavu, Goma. Et vers 17 ans, j'ai été en Europe, en Belgique, pour continuer mes études. Et donc du coup, pour moi, c'était naturel de revenir. Je pense que je n'ai pas eu besoin d'être inspirée ou quoi que ce soit. J'allais en Europe faire mes études, terminer mes études. Et c'était logique de rentrer tout simplement, en fait. Et vos études, vous avez fait des études liées à la joaillerie ou bijouterie Oui, effectivement. J'ai d'abord commencé par bijoux contemporains parce que je suis tombée un peu par hasard, j'ai trouvé un peu par hasard cette formation. Donc j'ai d'abord commencé par bijoux contemporains parce que j'aimais bien les matières naturelles. Et voilà, ça me plaisait qu'on puisse être libre dans le choix des matières à utiliser. Et puis j'ai fait 1 an et je me suis vite aperçue que j'avais besoin d'approfondir au fait, les connaissances par rapport au métal. Parce que je voulais associer les matières naturelles, par exemple, et les métaux. Du coup, j'ai continué bijouterie contemporaine, mais tout en faisant en même temps bijouterie-joaillerie. Et de fil en aiguille, je n'ai pas arrêté de rajouter au fait des formations dessus, comme la cire perdue, comme la fonte, l'émail.
un peu de gémologie aussi. C'est par période que je fais la cire perdue, parce que premièrement, je n'ai pas encore tout le matériel pour le faire moi-même ici. Du coup, je prépare mes pièces en cire. Et pour le moment, avant, quand je suis arrivée ici m'installer, je les faisais couler à Bruxelles. Mais maintenant, j'ai trouvé quelqu'un à Goma. Et donc ça, ce sont les premiers essais avec la personne qui a son atelier à Goma. Donc cette personne a un atelier de fonte. Et c'est quoi le bon terme pour le métier que vous faites? Parce que est-ce que c'est de la bijouterie, de la joaillerie? Est-ce que c'est de la bijouterie-joaillerie? Comment est-ce qu'on appelle votre métier exactement? Enfin... En tout cas, moi maintenant, je me qualifierais de créatrice de bijoux. Parce que la bijouterie-joaillerie en soi, c'est plus l'art de la parure, de l'association des métaux précieux et des pierres fines taillées, donc facetées. Donc c'est les pierres semi-précieuses, les pierres précieuses comme le diamant, avec des métaux précieux comme l'or, l'argent, l'or, bronze. Non, pas bronze, ni laiton, non. Ça justement, ça fait pas partie de la bijouterie, de la joaillerie. De la joaillerie, oui. Okay. Parce qu'on ne mettra pas une pierre fine, une pierre précieuse ou une perle dans un métaux qui n'a pas autant de valeur, on va dire. Voilà. Donc c'est une histoire de valeur une histoire de la valeur de la pierre en fait. De la valeur de la pierre, de mise en beauté de la pierre. Mise en beauté. Et la formation, comment vous appelez cette formation pour les jeunes qui seront inspirés par votre explication? Comment est-ce qu'on appelle cette formation que vous avez faite? C'est une formation en bijouterie, bijouterie-joaillerie normalement. Donc c'est 3 ans la bijouterie-joaillerie, mais comme je dis, il y a d'autres spécialités autour pour finalement pour être complet, on va dire. Donc il y a la bijouterie-joaillerie, il y a la cire, sculpture sur cire, la cire perdue, il y a la fonte, il y a l'émail. Donc il y a plusieurs spécialités autour de la bijouterie-joaillerie qui sont voilà, intéressantes. Je pense qu'une fois qu'on commence par une, on a envie d'approfondir. Celles-ci sont faites à partir de plaques, on va dire. Celles-ci sont faites à partir de fils qui sont dans un premier temps laminés. Donc il y a une autre partie de l'atelier qui est par là, qui sont d'abord laminés en fil carré ou fil rond, peu importe. Et chaque pièce ici est soudée l'une à l'autre. Comme celle-ci aussi, ça c'est des pièces qui sont inspirées d'Imigongo, un art qui est fait ici, rwandais. Ça c'est pour les pièces faites totalement à la main. Ou alors, donc je te parlais aussi d'une technique qui s'appelle la technique de la cire perdue. Oui, tout à fait. Qui est où on sculpte d'abord le bijou dans la cire, ou alors si pour certaines textures que j'ai ici dans les modèles, j'aime beaucoup utiliser les matières organiques. D'accord. Donc ici par exemple c'est une pièce ici qui est faite à partir de dentelles et de fils de cire autour. Et donc de cette pièce là elle sera reproduite pour obtenir la même pièce mais en métal. Donc là-dedans c'est du fil. C'est du de la dentelle. Oui. Donc c'est une matière organique qui est bon. Il y a tout un processus pour l'obtenir. Soudé, oui, on appelle ça aussi soudé, par des fils en cire. Et il y a tout un processus qui se fait pour pouvoir reproduire la pièce, avoir exactement la même pièce, mais en métal. D'accord. Donc en fait, vous devez toujours créer la forme avant de créer le bijou, c'est ça? Quand il s'agit de la cire... Si je peux expliquer brièvement, c'est comme si la cire devient le moule de là où le métal va aller se loger. D'accord. En évitant toutes les étapes. D'accord. Voilà. Et c'est une procédure qui dure combien de temps pour créer donc la forme avec la cire? Bon, il faut déjà créer la forme juste en cire, par exemple. Ça, c'est avec la matière organique, mais je vais te montrer pour une bague sculptée en cire. Donc par exemple ici,
C'est une bague qui est sculptée dans la cire. D'accord. Et est-ce que vous avez le modèle modèle exemplaire, enfin je veux dire, de celle-ci, que vous avez une bague par exemple que vous avez créée sur base de... Par exemple, celle-là n'est pas encore coulée, pardon, mais celle-ci, elle était aussi en cire, donc sculptée. La finition n'est pas encore faite. Ou alors la carte de l'Afrique. Tout ça, c'est des bagues. Voilà, c'est d'abord sculpté dans la cire, donc ça ressemble à ça avant de devenir ce qu'on connaît. Voilà, ça c'est déjà en argent, mais pas encore. La finition n'est pas faite du tout. Il faut encore la travailler. Et voilà. Ça passe d'abord par la cire, on crée la forme, ça devient ça, et après vous faites la finition. La finition, oui. Et donc ça, c'est la technique de la cire perdue. Ok. Comment vous différenciez-vous des autres bijoux, par exemple? Quelle est la différence entre Katsobe et une autre marque, par exemple Je dirais par l'originalité, le choix des techniques, qui, je pense, en tout cas pour ici, ne sont pas encore explorées, et dans les matières. Et quels sont les challenges que tu as rencontrés, que ce soit au début, que ce soit entre-temps ou aujourd'hui dans le métier? Je pense qu'un des plus gros challenges, c'est de croire en soi, je pense. Parce qu'à un moment donné, même que ce soit pas spécialement l'entourage proche, mais l'extérieur va voir ça d'un autre œil ou voir que c'est complètement fou de se dire ah, tu veux faire des bijoux, mais attends, mais pourquoi ici, tu reviens ici au Rwanda pour faire des bijoux? Mais ils ne voyaient pas où était l'intérêt. Déjà, on dit que dans la culture rwandaise, les gens ne portent pas beaucoup de bijoux, donc c'était un peu contradictoire avec notre culture. Mais je pense que dans tout business qui démarre, c'est l'investissement. Je pense aussi le fait déjà que je sois une femme dans ce domaine-là. Il y en a beaucoup, il y en a énormément, peut-être aux États-Unis, en Europe. Mais les gens ne le voyaient pas de cette manière-là. Ici, en Afrique, en tout cas, c'est beaucoup plus des hommes qui sont dans ce domaine-là. Et voilà, mais sinon, je pense que le plus important, c'est de se faire confiance et de ne pas lâcher. Et est-ce qu'entre-temps, est-ce que ça a changé l'image de la femme justement dans ce domaine-ci, ou bien c'est toi qui as dû vraiment pousser ou vraiment trouver ta place? Non, je pense non, ça change. Je ne dis pas que j'avais pas ma place, hein, mais que c'était vu pas d'une manière sérieuse ou pas. Pas très accueillant. Oui, pas très accueillant, mais ça dépend qui. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Après, non, je pense au fur et à mesure, la place s'est faite toute seule, surtout en voyant le résultat, je pense. Voilà, après, le résultat parle de soi-même, en tout cas pour ceux qui aiment. C'est pas tout le monde aussi qui aime ce style. Et en tout cas, les gens apprécient. Pour cette deuxième partie, je vous emmène chez Christelle qui s'est résolue de révolutionner le transport urbain avec GoodARide. Quand je suis venue en vacances, oui, j'avais vu les gens qui avaient des business, qui vivaient bien et tout. Mais en même temps, j'ai vu notre monde, beaucoup de jeunes qui n'ont rien. Donc, c'est ça qui m'a motivée. Ça m'a motivée, je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose qui peut être aligned avec notre gouvernement, mais en même temps, empower les jeunes. Donc c'est là où j'ai dit, mais il faut absolument que je fasse quelque chose. Et puis je ne savais pas quoi. Et c'est là où j'ai eu une idée. J'ai invité les partenaires. Je suis la seule partenaire qui est rwandaise. On est à 4. Les autres sont les Nigerian Americans. Donc c'est là où j'ai dit à un de mes amis, un de mes partenaires, on a étudié ensemble là-bas. C'est un investor. Donc je lui ai dit non, il faut venir ici, tu vas m'aider vu que tu connais le business. Je te dis, on va brainstorm, je te dis mes idées et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est là où ils sont venus. Et puis on a brainstorm et puis je commençais à dire comment ici tout le monde c'est transportation. Et puis à cause des collines et tout, des distances, c'est un peu loin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens et surtout les jeunes? Et c'est là où on a fait GoodARide. Bonjour Christelle Aneyonguru. Bonjour, on est là. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, on aimerait savoir un peu sur votre parcours en tant que déjà jeune entrepreneuse africaine, diaspora, qui est rentrée des États-Unis et aussi
savoir un peu plus sur votre entreprise, Gura Ride. Oui, merci. Bon, comme tu l'as dit, je m'appelle Christella Nyonguru. Je suis née au Burundi. Mais je suis rwandaise. Ma mère, elle est burundaise et mon père, il est rwandais. Et puis, j'ai quitté le Burundi quand j'étais très jeune. J'ai grandi aux États-Unis, à Washington. C'est là où j'ai fait mes études primaires, secondaires et université. J'ai fini là-bas et puis je commençais à travailler là-bas. Bon, ma vie, c'était plus Amérique. Et puis, je suis venue ici en 2016. Pour parcours, je suis venue ici en 2015 pour les vacances, pour la première fois comme adulte, parce que je suis partie quand j'avais, je ne m'appelle pas vraiment, mais j'avais moins de 10 ans. Et puis, en grandissant aux États-Unis, bon, on ne te montre pas l'Afrique dans un bon état, donc je ne savais pas franchement que c'était comme ça. Donc, quand je suis venue en 2015, j'ai dit, mais waouh! Comment ça se fait qu'au Rwanda, c'est aussi beau que ça? Pourquoi c'est joli? Il y a des gens qui sont bien, elles sont belles, des jeunes qui ont des business et tout. Mais je me dis, mais attends, moi je suis diaspora, mais vous vivez mieux que moi? Comment ça se fait? Et c'est là où j'ai eu une idée. Je dis, non, attends, il faut que je vienne ici, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, je suis repartie aux États-Unis. Et c'est là où j'ai changé. Je dis non en 2016, après une année. Je me suis dit non, il faut que je rentre, il faut que je fasse quelque chose. Parce qu'aux États-Unis, je faisais un travail, c'était juste. Tu sais, il y a le système américain, comme un peu partout dans les pays développés. C'est la vie est la même chose. Tu te réveilles, tu travailles de longues heures, tu rentres, tu dors, tu manges. C'est tout. Donc on fait ça tous les jours. Il n'y a pas la différence dans la vie. Donc, et puis la vie est aussi difficile. C'est que beaucoup de gens qui n'ont pas encore allé là-bas ne savent pas, mais c'est vraiment difficile. Donc je me suis dit, donc, il faut que je rentre, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse une différence. Donc c'est là où j'ai décidé de rentrer. Et quand vous êtes rentrée, est-ce que l'étape entre votre vie aux États-Unis et votre vie au Rwanda, est-ce que c'était facile cette transition? Bon, la transition n'était pas aussi facile que ça parce que, bon, je vais m'excuser, mon français un peu, je vais commencer à oublier quelques mots, vous allez m'excuser, je suis plus anglophone. Donc, bon, pour rentrer, c'était quand même un peu difficile parce que je suis jeune, je grandis aux États-Unis, c'est la première fois que je vais habiter en Afrique. Quand même, il y a de culture différence quand même. Hein. C'est ça qui était difficile, mais vu que j'ai la famille qui habite ici, ils m'ont aidé. Et puis, en tant que business, quand je suis venue, j'ai cherché un travail normal parce que tu ne peux pas juste venir et commencer de business. Il faut apprendre de marcher, il faut apprendre comment on fait des choses au Rwanda. Donc j'ai fait ça, j'ai appris. Mais vu que j'avais un goal, je savais que je voulais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Donc quand j'ai décidé de commencer le business de Gura Ride, le parcours n'a pas été aussi facile parce que quand tu fais de business plan, il faut involve le gouvernement, les gens qui sont in charge pour être sûr que ce qu'on fait, c'est en condition avec le pays. Donc c'est ça. Les vélos, sont des vélos comment? Des vélos simples, des vélos électriques? On a les deux. On a des vélos simples et puis on a des vélos électriques. C'est pour ça le Gura Ride, on appelle ça les smart bikes. Parce qu'on a pensé si tu ne peux pas amener des vélos dans un pays de 2000 collines. Donc il faut avoir quelque chose pour aider à cause des routes d'ici. Donc on a des vélos qui sont électriques, smart bike, où si tu arrives à un endroit où ça monte, tu peux changer de gear et puis ça t'aide à monter. Tu peux utiliser ça tous les jours ou bien si tu veux faire le sport normalement, tu peux prendre ça et juste pédaler normalement. Donc il y a les deux pour un peu tout le monde, quoi, les jeunes, je n'ai pas envie de dire les vieux, mais les gens plus âgés. Oui, donc tout le monde peut utiliser Gura Ride. Bonjour, je m'appelle Ella Pamela Omorosa, je suis le chef de projet de Gura Ride. Pour utiliser nos vélos, il faut télécharger, s'enregistrer,
puis scanner et déverrouiller. Et après, vous pouvez l'utiliser et à la fin, ramener le vélo. Et du coup, pour l'utilisation, les gens qui utilisent vos vélos, avez-vous remarqué une différence entre quel type de personnes? Oui, maintenant, vu que c'est encore, je veux dire, chaud, c'est plus les jeunes qui sont plus intéressés à ça parce que bon, les vélos sont un peu cool, c'est facile à utiliser. Et puis, maintenant, les vélos sont ouverts pour, entre 8 h du matin jusqu'à 14 h. Donc, beaucoup de gens sont au travail et beaucoup de gens qui sont plus âgés. Donc, maintenant, je peux dire que c'est un peu plus de jeunes, mais quand les gens vont être in the mood de vélo et get used, je crois qu'un peu tout le monde va pouvoir utiliser ça. We are trying to attract, I would say, all the groups of people. Where about, let's say you're coming from work. You don't have to be young. You just have to want to ride the bicycle and have everything that we need you to use. And that, let's say you're going for lunch and you've parked your car. And if you come out of there, you won't get a way of parking it again because you won't get the place. Someone will come and take it as well. So it's better for you to use a bicycle, go for lunch, go for shopping, relax. For the people that have the cars that don't get time, they can use their bicycles and relax. And if you're in a car, you really don't get to see the beauty of Rwanda. So as you're riding the bicycle, you really get to know and feel the breeze and everything. Yeah. Est-ce qu'on peut essayer ensemble? Bien sûr. Et vous êtes situé dans quelle ville au Rwanda? Bon, maintenant, vu qu'on vient juste de faire un soft launch, on est juste à Kigali parce qu'on n'a pas beaucoup de vélos pour le moment, mais d'ici dans 2 mois, on aura un peu plus. Maintenant, on a 80 vélos. Et puis, on a des stations, on appelle ça des stations, 18 stations à Kigali, sont un peu partout à Kigali, mais notre goal, c'est d'être un peu partout au pays. Partout, Kigali et puis dans les autres villes du pays, quoi. Et d'où viennent ces vélos? Les vélos sont made in Rwanda. Parce que je me suis dit, non, si on amène quelque chose ici au pays, de notre président advertises so much pour Visit Rwanda, go green environment. So on a décidé de prendre juste les parts en Chine et puis on amène ça ici et puis on démonte ça ici. On avait engagé les gens pour train les jeunes comment how to assemble the bicycles. Donc on achète ça, on achète des parts en Chine et puis ici c'est là où on assemble. Donc c'est made in Rwanda quoi les vélos. Donc on peut dire c'est fait au Rwanda. Qu'est-ce que ça représente ces Gula Rides sur le marché du transport public au Rwanda? Ça représente un autre système de transport qui est moins cher. Je peux dire, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, au Rwanda, il y a beaucoup plus de jeunes que de gens qui sont plus âgés. Donc ces jeunes-là n'ont pas de travail, ces jeunes-là n'ont pas d'argent. Donc ça représente un autre mode de transportation et puis qui est aussi moins cher que les jeunes et les gens qui n'ont pas cet argent pour utiliser des moteurs de voiture peuvent utiliser. Donc it's a better way of new transportation. Et en plus, c'est la première fois, c'est e-mobility électrique, donc ça ne donne pas la pollution. Notre président et le gouvernement, ils ont trop bien fait la belle pays, donc notre bicycles, they don't bring pollution pour kill all the beautiful things here. So I think it's the better way of mode of transportation. Oui. Et du coup, un trajet, c'est combien de temps et ça coûte combien plus ou moins? Bon, maintenant, vu qu'on vient juste de lancer, maintenant c'est free d'utiliser pour 2 mois jusqu'à fin novembre.
Oui, donc... 2021? Oui, Ok. fin novembre 2021, oui. Donc, toi aussi, tu peux utiliser, donc c'est free maintenant. Mais après, on n'a pas encore mis les prix. On est entre ça qu'on est en train de chercher de market pour être sûr qu'on ne met pas l'argent que les gens ne peuvent pas utiliser. Comme je dis, ça c'est quelque chose pour les jeunes. Donc, on veut amener quelque chose que les jeunes peuvent utiliser. J'ai pas envie de voir le Gura Ride parqué. Je veux que les gens utilisent. Donc, pour avoir ça, il faut que les gens aient assez d'argent pour utiliser. Donc, on est en train d'étudier le marché, voir à combien. On n'a pas encore mis, mais ça va être vraiment, vraiment moins cher. Et puis, on va faire, si tu as besoin de ça pour 30 minutes, tu peux utiliser pour 30 minutes. Si tu as besoin de ça pour 1 heure, 2 heures, toute la journée, oui. Mais on n'a pas encore fixé si tu peux amener ça à la maison pour quelques jours. Ça, on ne sait pas, mais peut-être d'ici l'année prochaine, quand on aura beaucoup, on pourra voir si on peut faire ça. Et qu'est-ce que vous pourrez dire aux jeunes qui seront intéressés par votre parcours? Qu'est-ce que vous pourrez leur conseiller pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, les jeunes d'ici ou bien les jeunes de diaspora? Les deux. Les deux. Bon, les jeunes de diaspora, ce que je peux dire, c'est rentrer. Il faut rentrer. Africa is the future. Il y a que la belle vie. Regarde tout ça, c'est la belle vie ici. Bon, les pays développés, franchement, comme tant que jeunes et puis femmes et puis africaines, on ne peut pas vraiment go far in those. Désolée, je vais dire ça en anglais parce que je suis tellement passionnée avec cette question, donc je vais dire ça en anglais. Mais the youth, the diaspora youth, stop being prisoned by the developed countries system. You know, we need to learn, parce que moi j'ai appris beaucoup. I've learned so much, I have the experience, I have my degree, but it's time, the youth, it's time we take over Africa, it's time we build our motherland, it's time we do something, because yes, we have the beautiful, you know, the government and the president, he does everything to make sure that we have safety and everything we need. However, tomorrow, who is going to do that if every youth here wants to go in the developed countries? So what I would tell the diaspora, don't be afraid. You know, don't be afraid. It's so easy to begin. Once you're here, the country is still a virgin country. C'est vierge. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. So let's empower our brothers and sisters who don't have jobs. Let's create those jobs. Let's see those jobs that are there and bring it here, because the government is ready to take us and make sure that if you don't have the money, they can fund the project. So all we need is a diaspora to come, bring those ideas here, and there are people here ready to support. Et puis, the youth qui sont ici, franchement, il faut pas, ce que je peux dire, c'est don't be discouraged. On est là, il y a des gens comme moi qui sont là pour essayer d'aider. Don't be discouraged, et puis don't be too quick to think those developed countries are where life is. We can create, you know, happiness where you are, and hopefully the youth all over the world, if they are Rwandans or not Rwandans, they need to love Africa. Yeah, because as you know, il y a beaucoup des étrangers, the whites, they are here. Why are they here? Because they know we have the resources. So it's time we come back home and build our country. Quelles sont du coup la vision de Gura Ride? La vision de Gura Ride, c'est d'aller all over Africa. Mais ici, ça va être the hub, ça va être the headquarters. Ici à Kigali, c'est là où on a commencé. La vision, c'est de commencer au Rwanda. Espérons d'ici l'année prochaine, on pourra être un peu partout au Rwanda. Et puis, we want to break through East African community and also go throughout Africa. So that's the vision we have. Avance Afrique est déjà fini. J'espère que vous avez aimé ce numéro spécial Diaspora. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et portez-vous bien.